Nous avons mis au point un procédé de traitement de surface complexe qui nous permet d'obtenir des distances de freinage qui sont la moitié des distances de freinage des roues carbone actuelles. Tous ces process développés pour obtenir une jante très performante ont pris beaucoup de temps. On a mis environ plus de 3 ans avec une équipe de développeurs complète. Deux difficultés majeures dans la réalisation d'une jante carbone à pneus. La première, c'est la résistance du profil à la pression du pneumatique. Et la deuxième, c'est la résistance du profil à la chaleur que dégage le freinage. Une jante en aluminium est capable de dissiper la chaleur assez rapidement et l'aluminium lui-même résiste à des températures très hautes. Ce n'est pas le cas du carbone et notamment de la résine qui le compose, puisqu'elle ne résistera pas à autant de chaleur et va avoir tendance à se ramollir et à provoquer la rupture du profil. Notre objectif au départ a été déjà de détecter tous les modes de défaillance possibles de la roue, les mettre en évidence et puis ensuite, par le biais de tests très poussés, d'arriver à trouver les solutions techniques qui permettent de résoudre ces problèmes-là. Les solutions qu'on a mises en œuvre sont tout à fait uniques. C'est le mariage d'un insert en aluminium qui est en tout point différent d'une jante et qui lui-même est très léger de par notre maîtrise parfaite des technologies liées à l'aluminium, d'usinage et de mise en forme. Avec ça, le carbone lui-même a des propriétés très particulières. On associe plusieurs types de résines différentes qu'on soumet ensuite à des traitements thermiques selon un protocole très précis qui est soumis au secret. Cet assemblage de résine et ce post-traitement qui permet à la résine d'atteindre des températures très élevées et donc lui permet de résister à des grosses contraintes de freinage. La Cosmic Carbone 40 à pneus est constituée de différents éléments. En premier, un cerceau aluminium qui garantit une bonne résistance au choc et un montage facile du pneu. Ensuite, un noyau constitué d'une matière extrêmement légère et très résistante et aussi très résistante à la température. Ensuite, un certain nombre de couches de renforts en carbone qui sont positionnées sur la jante manuellement afin de garantir une précision d'orientation des fibres carbone pour obtenir une jante qui résiste parfaitement aux contraintes lors de son utilisation. Ces opérations sont aujourd'hui manuelles. Entre chaque opération, on a un contrôle pour s'assurer du bon positionnement qui garantit une fiabilité de la jante par la suite. La jante préalablement drapée est positionnée dans ce moule. Ce moule va partir sous la presse et va subir un cycle de cuisson avec une température élevée, une pression élevée, qui va donner toutes ses caractéristiques mécaniques à la jante. Voici la jante qui est sortie du moule, sur laquelle on est venu percer les fixations des rayons. Donc ce procédé permet de percer par l'intérieur. On vient percer l'insert alu que l'on a vu tout à l'heure au drapage. Ça nous évite de percer le fond de jante. Donc on obtient une jante qui est beaucoup plus résistante puisqu'on n'a pas détérioré le fond de jante par des trous. On a fait des tests qui sont vraiment extrêmes, vraiment pour garantir une résistance mécanique de la roue Cosmic Carbone 40. Donc dans les conditions de freinage dynamique sèche, nous mettons notre roue en rotation à 60 km/h. On effectue un freinage d'urgence sur une certaine distance qui était estimée par rapport à des résultats de terrain, qui nous donne des températures de freinage en sortie d'étrier au niveau du patin à plus de 200 degrés. Alors, en freinage dynamique, avec les essais de caméra thermique, on s'aperçoit qu'en instantané la température est très haute, mais ceci n'a aucun résultat sur la résistance mécanique de la roue et la chaleur est diffuse dans toute la roue, donc il garantit toujours un freinage optimal pour le pratiquant dans toutes les conditions, soit conditions sèches ou en conditions humides de freinage. On est ici au Ventoux pour finaliser nos essais terrain, parce qu'on a une base de données importante. C'est un site référence dans le milieu sur lequel on peut mettre en contrainte la roue dans toute sa configuration. Le protocole de l'essai consiste à effectuer des descentes du col à une certaine vitesse avec un certain poids défini par nos ingénieurs afin de restituer le maximum d'énergie au freinage. Mesurer l'échauffement grâce à des pastilles de température à l'intérieur de la jante qui nous donnent des données importantes dans la fiabilisation. Donc depuis qu'on a commencé le projet, on a pu utiliser une centaine d'essayeurs
avec des profils différents, car l'importance du freinage de chaque individu a été pris en considération dans le phénomène de freinage et d'échauffement de la jante. Ce qui permet de garantir que la Cosmic Carbone 40 est largement meilleure que ses concurrentes en termes de fiabilité notamment, c'est l'exhaustivité des tests laboratoires mais surtout terrain que l'on a mis en place pour la débugger et pour vérifier qu'elle était capable de résister à des contraintes très importantes.